Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko, a apporté le soutien du gouvernement à la famille de la fillette de 3 ans décédée hier après avoir subi un viol. Au Kenya, l'équipe mobile de Safari Doctor effectue des visites mensuelles dans les villages isolés en vue d'offrir aux villageois des services médicaux. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Une fillette de 3 ans enlevée puis violée dans un village de Dimbokro est décédée hier après-midi au CHU de Cocody où elle venait de subir une intervention chirurgicale. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly Bakayoko, a apporté le soutien du gouvernement à sa famille. On en parle avec Noussangaré et Pagasoro Kone. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant aux côtés de la famille de Grâce, décédée à la suite d'un viol dont elle a été victime dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2019 à Dimbokro, dans la région du Nzi, au centre de la Côte d'Ivoire. Ly Ramata Bakayoko est allée pour apporter la compassion du gouvernement à la famille éplorée. Un acte crapuleux, condamné par la ministre. C'est un acte ignoble sur un enfant. Les enfants, ce sont nos trésors. C'est eux qui font la Côte d'Ivoire de demain. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des actes de violence sur nos enfants. Tout sera mis en œuvre pour retrouver les criminels. Parce que pour moi, ce sont des criminels. La petite Grâce a trouvé la mort ce lundi 30 septembre au centre hospitalier universitaire de Cocody. Âgée de 3 ans, la fillette avait été découverte violée dans la broussaille par un inconnu. Selon des sources, elle a été violée toute la nuit par son ravisseur. Après des premiers soins dans sa région, la petite Grâce a été évacuée sur Abidjan il y a quelques jours pour être admise au bloc opératoire du CHU de Cocody, où elle rendra finalement l'âme. Le reportage de Bintou Pekele est commenté par Pagasoro Kone. Mettons le cap sur la ville de Sassandra où, à la tombée de la nuit, des femmes s'adonnent à la vente de poissons fraîchement sortis de l'eau qu'elles exposent sous les lampadaires dans l'attente des passants. Pourquoi le choix d'une telle activité? Qui sont les clients? Est-ce une activité rentable et quels en sont les risques? Des réponses avec notre correspondant Sam Kono. Sassandra, il est 19h. Juste derrière la clôture du chantier de construction du débarcadère au quartier Commerce, des femmes vendent chaque soir du poisson frais. Et elles ne sont pas par hasard sur cette voie qui mène au camp fonctionnaire. On vend la nuit parce que le travail là est descend pour venir payer. Capourou, Prakari, grosse tête. Chaque sortie, le pirogue là est venu là, on prend poisson là, puis on vient placer ici. Puis les gens viennent payer dans nos mains. Ces gens, ce sont ces fonctionnaires et autres travailleurs qui ont fait de ce lieu un passage obligé, une fois descendus du travail. La journée, je suis au bureau, je n'ai pas le temps. Donc c'est le soir à la descente. Ça m'intéresse si je venais acheter. Aller nettoyer et puis conserver ça. Et puis que ça garde toujours la bonne qualité. Les gens, ce qui leur plaît, blessés, sauce crème. Ce poisson, on ne les trouve pas comme ça. Donc chaque soir, on passe puis on paye du bon poisson frais. C'est bien intéressant. Ici, on trouve une variété de poissons à des prix raisonnables. Et ces femmes disent s'en sortir. Poisson là, c'est 2000, on place 2000, 1000 francs, 500. Ça dépend. Souvent, comme ça là, et nous donne souvent 3 à 2000. Nous aussi, si on vient, on peut faire 1 à 1000 francs. Ou bien souvent, on fait les 3, si ça marche pas, on peut faire les 3 à 2500. On a 500 si les... C'est ça, on vend et puis on s'occupe des enfants, école, quoi, c'est ça. C'est ça on fait. C'est ça qui est notre travail aussi. Le marché de nuit de poissons frais de Sassandra est un marché qui a ses exigences. Pas de poissons congelés, rien que du poisson fraîchement pêché de la mer ou du fleuve. On ne met même pas la glace dessus, ça vient directement de l'eau. Et que font-elles des invendus? Souvent on filme, souvent aussi on met dans un frigo. Si on n'a pas eu frigo aussi, qu'ils ont coupé le courant, on peut acheter glace pour conserver avec.
Ces poissons conservés sont vendus le lendemain à des détaillantes au marché de la ville. Les enfants du quartier Bessé dans la commune d'Abobo ont reçu des kits scolaires, un geste qui va leur permettre d'aborder l'année avec sérénité. C'est une action de l'association Solidarité et Protection menée lors d'une émission publique de la radio communale à Pagasorokoni. Ces enfants du quartier Bessé dans la commune d'Abobo reçoivent des mains des responsables de l'association Solidarité et Protection de la belle cité d'Abobo et de ceux de la jeunesse communale des kits scolaires. Objectif, leur permettre d'aborder avec sérénité et quiétude cette rentrée scolaire 2019-2020. C'était à l'occasion d'une émission publique de la radio communale. Il fallait aider les parents à au moins avoir des kits scolaires pour pouvoir scolariser leurs enfants. C'est ainsi que nous, en tant que jeunes d'Abobo, nous avons donné des kits scolaires à ces enfants-là, sans distinction. Heureux, parents et enfants ont exprimé toute leur reconnaissance aux donateurs. Je remercie le général Daoudi pour tous les cadeaux qu'il me fait avec son association. Et je remercie mes parents de travailler bien à l'école. Au cours de cette émission publique, le directeur général de la radio communale, Yves Doumbia, et le président du Conseil national des jeunes d'Abobo ont félicité et encouragé l'association Solidarité et Protection de la belle cité avant d'inviter les populations à la paix et à la cohésion. Le président Mété a pris l'initiative d'appuyer les élèves, sinon les familles, de sorte à ce que voilà, ils aient toutes les mêmes chances en ce qui concerne donc les fournitures scolaires. C'est une action qui rythme au quotidien avec les actions du maire lui-même, parce que le maire axe voilà, l'essentiel de ses actions sur le social et le développement. Les responsables de l'association Solidarité et Protection de la belle cité d'Abobo entendent multiplier ces actions de portée sociale dans d'autres quartiers de la commune en vue d'encourager les parents à scolariser leurs enfants. Un mot d'agriculture avant de poursuivre. Le prix d'achat du cacao Borchamp a été fixé ce mardi par le Conseil Café Cacao à 825 francs CFA le kilogramme. Ce prix représente une hausse de 10% par rapport au précédent qui était de 750 francs CFA. Ensuite, quand l'islam contribue à la résolution des conflits en Côte d'Ivoire, c'est un reportage signé Clément Boko, Noussangaré et Colette Ilboudou. Un islam pacificateur, l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est l'intitulé de l'ouvrage qui fait son entrée dans le monde de la littérature. Écrit par Dr Aboudourahmane Bamba, ce livre de 234 pages aborde plusieurs thématiques, notamment l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire, la tolérance prônée par les guides religieux musulmans et le dialogue islamo-chrétien. Cette œuvre est un témoignage de l'auteur sur le rôle joué par la religion musulmane pendant les différentes crises qui ont secoué le pays pour apaiser les esprits. On peut l'étendre à l'ensemble des religieux parce que quand je suis venu faire mon enquête en 2012-2013, j'ai interrogé aussi des chrétiens et j'ai vu qu'ils tenaient le même discours à peu près. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord pour qu'en Côte d'Ivoire, justement, ils puissent suivre ce qui se passe, faire en sorte que le débat se tienne dans un certain cadre et qu'il ne déborde pas pour qu'ensemble on puisse préserver ce qu'est la Côte d'Ivoire. Des thématiques qui marquent l'adhésion des religieux chrétiens et musulmans qui ont effectué nombreux le déplacement à cette conférence dédicace. Ça dépend de la manière dont chacun de nous prend le concept de dialogue interreligieux. En fait, il faut savoir que le dialogue interreligieux, ce n'est pas imposer sa religion à l'autre, mais c'est s'asseoir, essayer de se rencontrer, de pouvoir voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons faire ensemble au niveau de notre foi pour que notre peuple et nos fidèles puissent mieux vivre. Je pense que c'est une œuvre de grande portée. Et en parlant du caractère pacifique de l'islam en Côte d'Ivoire, cela est une réalité. Nous sommes un pays de diversité en Côte d'Ivoire. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a des bouddhistes, il y a tout le monde en Côte d'Ivoire. Et si on est comme ça dans la diversité, faisons en sorte que le pays on vive dans une certaine cohésion sociale, qu'on s'accepte. Nul ne peut exclure l'autre, nul ne peut renvoyer l'autre, et le pays appartient à tout le monde. C'est dans cet esprit qu'on pourra faire de la Côte d'Ivoire un grand pays,
un pays d'avenir, un pays solide. Un islam pacificateur, l'exemple de la Côte d'Ivoire, est le premier livre du docteur Aboudourahmane Bamba, une contribution pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire. L'auteur est docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur en droit et relations internationales. Parlons religion, la quasi-paroisse Sainte-Bernadette des Cités de Bingerville a reçu officiellement son nouvel administrateur. Il devra conduire cette congrégation et la représenter auprès des autorités catholiques. La messe d'action de grâce a eu lieu le dimanche 15 septembre dernier au sein de la dite quasi-paroisse. Nadia Eja, Francois-Diou. Un jour a marqué d'une pierre blanche pour les fidèles de la quasi-paroisse Sainte-Bernadette des Cités Probogim de Bingerville. Ils reçoivent pour la première fois un administrateur. Toute la communauté de cette cité, des cités environnantes, est vivement motivée, mobilisée afin de pouvoir accompagner notre administrateur dans la réussite de l'œuvre de Dieu pour laquelle il a été appelé ici. Cette quasi-paroisse, c'est-à-dire un lieu de prière à cheval entre la chapelle et la paroisse du point de vue commodité, est un démembrement de la paroisse mère Christ-Roi. L'idée de sa création est motivée par le désir d'évangélisation de proximité. Nous voulons dire merci à Dieu qui a permis que par l'étendue d'Abidjan, toutes ces zones-là soient aussi des cités et qu'il y ait aussi des chrétiens catholiques. J'espère que d'ici 1 an ou 2, que cette quasi-paroisse devienne paroisse et que elle aussi, à son tour, puisse donner naissance à d'autres communautés, à d'autres quasi-paroisses. Le père Assis Chaud, nouvel administrateur, entend construire avec les fidèles une église ancrée dans la foi à l'image du Christ. Aux chrétiens, je l'ai dit, je suis l'administrateur, mais au milieu d'eux, je suis leur frère, au milieu d'eux, je suis leur ami. Je compte venir permettre à Jésus-Christ de grandir dans le cœur des uns des autres pour que nous puissions former cette communauté, cette église famille de Dieu. C'est le 26 juin dernier que la quasi-paroisse Sainte-Bernadette de Bingerville a été portée sur le fonds baptismaux. Sous d'autres cieux, des cliniques mobiles qui se déplacent en bateau dans des zones reculées du pays. C'est le projet d'une association kenyane dénommée Safari Doctor. Les habitants de l'archipel de Lamu, dans l'est du Kenya, vivent dans la précarité et pour eux, il est compliqué d'accéder aux centres de santé. Pascaline Kwame, Pagasorokoni. Tous les mois, le bateau de Safari Doctors part de l'île de l'Amour dans le sud-est du Kenya avec tout le matériel médical nécessaire pour monter une clinique mobile. Après plus de 2 heures en mer, l'équipe arrive à Chongwe, un village reculé près de la frontière somalienne. Les gens ici ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils n'ont pas accès aux services de santé ici. Toute l'équipe médicale est bénévole. Elle fait un peu de tout. Vaccination, suivi de femmes enceintes et de jeunes mamans, mais aussi les premiers soins. Rufia Also s'est coupé le doigt avec sa machette en s'occupant de ses champs de maïs. Heureusement pour lui, la clinique mobile est de passage. L'hôpital est trop loin et les transports sont aussi un problème. Donc c'est compliqué de se rendre à l'hôpital. On n'a pas d'argent et il en faut pour se faire soigner ici. Le trajet pour l'hôpital le plus proche lui coûterait $200. Une fortune ici, en plus du manque d'infrastructures de transport et de santé. Les habitants de la région doivent faire face aux violences liées au groupe de terrorisme Al-Shabaab. Bilay a une bosse dans le cou et couvre vraisemblablement une balle et une blessure sur le pied. Elle raconte avoir été attaquée par les islamistes alors qu'elle était en voiture. J'étais la seule encore en vie. Tous les autres sont morts sur place. Ces blessures sont vieilles. L'incident a eu lieu il y a plusieurs années, mais faute de moyens et d'accès aux soins, Bilay n'a jamais pu se faire soigner correctement. Safari Doctors a été fondé en 2015 par une Kenyane pour aider ces populations isolées. Mais le plus gros souci reste l'insécurité dans la région.
Les infrastructures sont médiocres et ça explique la présence de militants, si on peut les appeler comme ça, et celle de l'armée. Donc il est devenu difficile de se déplacer dans certains villages. On doit décider à la dernière minute si on peut y aller ou non. La clinique mobile se déplace tous les mois dans 12 villages reculés près de la frontière somalienne. Une zone risquée pour l'équipe. C'est ici que l'armée kenyane a envoyé ses troupes en 2015 pour chasser les Chebabs de la forêt de Boni. L'opération ne devait durer que 3 mois, mais 4 ans plus tard, les Chebabs sont toujours là. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.